Salam alaikum, bienvenue à tous. Alors, je vous propose un nouveau format. C'est un format que j'ai pas du tout l'habitude de réaliser. Vous savez que moi j'aime beaucoup les vidéos travaillées, les films et les situations bien expliquées. Je décide de changer un peu, de prendre quelques risques pour pouvoir voir si ce format vous plaît. Et si ça vous plaît pas, ben j'abandonnerai totalement cette idée de concept. Alors, on est là, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Algérie-Rwanda. Victoire 2-0 pour les guerriers du désert. On a vu un match particulier. On va en revenir en détail, on va en revenir en profondeur. Euh, donc voilà, l'Algérie qui a réussi à vaincre son homologue rwandais sur la pelouse du stade Shahid Hamlaoui à Constantine. Un match qui a été joué à 17h heure algérienne, 18h heure européenne. Une température assez lourde, des joueurs fatigués, fin de saison. Et un rythme plutôt lent. Bref, c'était pas le meilleur match possible à observer pour les téléspectateurs. Cependant, j'ai envie de relativiser un petit peu. J'ai envie de parler à cœur ouvert parce qu'il y a eu de bonnes choses qui ont été montrées à travers cette rencontre et de bons enseignements à tirer. D'abord, je vais commencer par la gestion du match. Petkovic a clairement demandé à ses joueurs de rentrer avec un rythme lent, où il, entre guillemets, attendait que le Rwanda craque pour pouvoir déverrouiller la muraille Amavubi, hein, donc c'est leur surnom, les guêpes. On a vu certaines difficultés lors du début du match, même si on a réussi à ouvrir le score grâce à l'intermédiaire de Youssef Belaili sur un magnifique travail de Hichem Boudaoui. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, mais Boudaoui, le match qu'il te fait, il prouve en fait pourquoi ce dernier doit être un titulaire indiscutable au sein de la sélection nationale algérienne. Donc Belaili ouvre le score et suite à cela, Hadjem va inscrire le 2-0 sur une passe décisive de Youssef Belaili. J'avais d'abord envie d'évoquer les joueurs marquants de ce match. Alors en premier lieu, je pense à Ibrahim Maza, le phénomène du Bayer Leverkusen, le phénomène du Hertha Berlin. Top match de sa part. Bon, on va pas se mentir. Malheureusement, il n'était pas très bien accompagné. Il avait certains joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau aujourd'hui. On va en revenir un petit peu plus tard. Mais Maza a rendu une copie très prometteuse. Et on voit clairement un potentiel de monstre chez ce petit. Allah Ibarak, Hadamakan, Allah Ibarak Maza. Continue comme ça, tu iras très loin dans ta carrière. Et profite bien de ce transfert à Leverkusen parce qu'il va te permettre de réaliser de grandes choses. J'évoquerai aussi le cas de Hichem Boudaoui. Voilà, je l'ai évoqué précédemment. Pour moi, Hichem Boudaoui ne doit plus bouger du 11. Depuis le match du Mozambique, il a prouvé qu'il ne devait plus jamais être touché. Il est intouchable. Enfin, intouchable. Personne ne l'est. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un élément maintenant qui est très important. Et voilà pourquoi j'estime que Hichem Boudaoui est l'un des meilleurs joueurs du match. Il était partout, défensivement, offensivement, tactiquement. Même s'il il a eu un peu de déchets. Un petit peu plus de déchets par rapport à d'habitude. Mais sinon, il a fait de belles choses et il a montré de très belles dispositions. Alors, je rajouterai d'autres joueurs qui ont marqué des points, comme Nabil Bentaleb. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques à son sujet, mais Bentaleb, vous les gars, vous voulez quoi? Moi, je vais le défendre aujourd'hui parce que je trouve qu'il a rendu une belle copie. Un an après son arrêt cardiaque, un an après son dernier match en sélection nationale contre l'Ouganda, je trouve que Bentaleb, les frères et sœurs qui m'écoutent, a fait un bon match dans le poste de numéro 6. Même si tactiquement, au milieu de terrain, il y avait beaucoup de trous dû à une incohérence tactique trouvée plusieurs fois dans le match, mais on va y revenir. Et ouais, pour moi, Bentaleb, il a fait un bon match et c'est de bon augure pour lui. Riyad Mahrez aussi, j'ai vu beaucoup de critiques à son sujet alors que c'était notre meilleur joueur offensif avec Maza en première période. Toujours dans les bons choix, toujours il mettait le collectif dans les meilleures dispositions. Malheureusement, il n'était pas très bien accompagné. Donc par rapport à Mahrez, je suis très satisfait. Il l'a sorti au bon moment. D'ailleurs, on l'a vu un peu énervé parce que le collectif ne suivait pas malheureusement pour Riyad. Mais Inch'Allah, il retrouve son niveau. Moi, je suis très satisfait par sa performance.
surtout pour tout ce qui est effort défensif, balle longue, caviar donné. On a vu une belle complicité avec Hicham Boudaoui notamment. Donc je suis très content de Riyad Mahrez. Alors pour ce qui est de Youssef Belaïli, c'est un cas assez controversé parce que bon, si on tape entre guillemets le match Algérie-Rwanda sur une application en regardant un résumé, on peut se dire que Youssef Belaïli a fait un bon match grâce à notamment son but et sa passe décisive. Mais ce n'est pas le cas. Moi, en fait, je vais vous dire quelque chose. Belaïli, c'est un joueur qui gardera toujours, entre guillemets, gardera toujours son talent. C'est normal, c'est un talent extraordinaire. Mais malheureusement, tu sens que le poids des années commence à peser pour notre ami Pablo. Ok, il marque et il fait une passe décisive, mais beaucoup de mauvais choix. Énormément d'incompréhension avec notamment Maza où il se marchait sur les pieds. Défensivement, il revenait pas du tout aider dans le pressing, c'était très hasardeux. Je ne sais pas en gros si on peut aller loin avec ce type de joueur. D'ailleurs, Petkovic l'a mentionné à la fin du match qu'il avait mentionné le fait que Maza et d'autres joueurs avaient trop gardé le ballon. D'ailleurs, je comprends pas trop la critique envers Maza. Vous savez que j'aime beaucoup la philosophie de Petkovic, mais bon, il aurait très bien pu tirer sur quelqu'un d'autre que sur un gamin qui débutait à peine. Mais allez, Nesh, au moins, il avait dit qu'il avait fait un bon match et qu'il va montrer de très belles choses à l'avenir. Voilà par rapport à Belaïli. Donc, j'espère que vous comprendrez mon point de vue par rapport à l'aspect collectif qui rentrera toujours en rigueur et qui sera toujours, entre guillemets, supérieur à l'aspect individuel. Et si on veut faire de grandes choses, eh bien, c'est surtout le collectif qui aidera l'Algérie à revenir vers le haut. Voilà donc mon explication pour Youssef Belaïli. Revenir aussi sur les vieux briscards. Alors, moi, à titre personnel, j'ai pas trop compris la composition de départ de Vladimir Petkovic qui a aligné 3 joueurs de plus de 32 ans titulaires sur le front de l'attaque. On sentait que le milieu de terrain était joueur, mais on sentait que derrière, enfin devant, il manquait clairement de rythme et de vitesse pour qu'entre guillemets les offensives algériennes arrivent au bout. Bounjah et Belaïli en premier lieu, on sentait entre guillemets que ces deux joueurs-là n'arrivaient pas à aller dans la même direction que le collectif entier. Jouer à contresens parfois avec certaines action d'individualisme qui était assez néfaste pour le jeu collectif. Parce que j'ai parlé beaucoup de Belaïli à juste titre, mais lui au moins entre guillemets arrive à avoir un bon placement et arrive à être décisif dans les moments importants. Au contraire d'Abounjer qui malheureusement n'apporte plus, mauvais placement, mauvais appel de balle, pardon. Le fait aussi qu'il ne bouge pas énormément, statique. C'est très compliqué pour Bounjer qui je pense a grillé une cartouche importante sous le mandat de Vladimir Petkovic qui a su obtenir des conclusions assez importantes à la suite de cette rencontre. Je saluerai aussi les très bons matchs de Hadjem et le match correct de Attal qui a su rester solide défensivement face à l'ailier rwandais. Attal est très critiqué, mais on peut dire qu'aujourd'hui il a su faire une belle performance. Donc bravo à lui et bravo aussi à Hadjem qui élève son niveau de jeu à chaque fois qu'il joue avec la sélection nationale algérienne. C'est impressionnant. L'Algérie en compagnie de Haït Nouri possède 2 très grands latérales gauche. C'est une bonne chose, on espère que ces deux-là vont faire de grandes carrières. Alors, je vais évoquer aussi les entrants. D'abord, Mohamed Madani qui m'a donné une grosse satisfaction à son entrée. Il a su suppléer Ben Sebaini avec maestria. Donc, c'est une très belle chose pour lui. Il est très critiqué, mais aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé les gars meilleurs que Tougaï. Enfin, plus rassurant que Tougaï, qui semble souffrir au niveau de la vitesse. Hadj Moussa qui était assez timoré, assez timide durant les 20 premières minutes avant qu'entre guillemets il puisse recevoir des ballons sur l'aile droite parce que ça jouait clairement côté gauche et Belaïli gardait énormément le ballon sur l'aile gauche. Voilà, Brahma est rentré, entrée anecdotique, il a fait une belle incursion
où il a pu obtenir un coup franc. Je le trouve en meilleure forme que Belaïli, moi à titre personnel. Après, bon, on va pas non plus dire qu'il a fait une très bonne entrée non plus parce qu'il a joué peu. Et quand ils sont rentrés avec Amoura et Shaibi, le match ne valait plus rien, sachant que l'Algérie voulait juste se contenter d'un 2 buts à 0 et rentrer rapidement à la maison pour préparer le match de la Suède dans les meilleures optiques et dans les meilleures, donc, comme on l'a mentionné précédemment, conditions. Bon, la prochaine étape, ce sera clairement une bonne préparation optimale pour la rencontre face aux Scandinaves. Il va falloir être à 100%. Je pense que plusieurs joueurs qui ont été laissés en tribune joueront cette rencontre. Aouar, Gouiri, Benasser. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver plus souvent sur YouTube. Demain, je vais vous sortir la vidéo Algérie-Suède, cette fois-ci, bien travailler les clés du match. Et on se retrouve aussi demain soir, la famille, pour un live pour débriefer à froid, parce que là c'est vraiment un débrief à chaud 2 heures après la fin du match. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sur YouTube. Donc dites-moi si vous voulez que je continue à réaliser ce genre de format pour l'évolution de la chaîne, ou si je dois rester dans ma zone de confort. Voilà, Yartekom Saha, merci de m'avoir écouté. Je m'excuse si j'ai pu oublier certains points. C'est un débrief à chaud, c'est la première fois que je le fais. J'espère que vous appréciez ce format, et voilà, j'espère que vous continuerez à liker, partager, commenter mes vidéos de manière plus fréquente. Voilà, Yartekom Saha, Tahiyya Jazair, et on se retrouve vendredi soir. Ciao!